Oh, alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Si nous voulons le succès, je vais vous dire le point de départ du succès. Notre réflexion pour le meilleur est le point de départ pour le succès. C'est vrai, la Bible nous enseigne le contentement, mais la Bible nous a pas enseigné la résignation. Je vais dire quoi? Il y a des choses qu'on accepte malgré nous parce qu'on se dit, si tu n'acceptes pas, comment ma vie va te venir? Au moins, j'ai ça, c'est beau comme ça. Si toute ma vie, ça n'a pas rien de mieux n'a pu s'accomplir, au moins, c'est ça, c'est que j'ai eu là, c'est beau. L'Église doit changer sa réflexion. Fondation évangélique internationale, changer de réflexion. Si vous voulez le succès, le point de départ, c'est la réflexion pour le meilleur. Alléluia. J'ai dit alléluia. Le fils de prophète, il s'était bien assis avec Élisée. Oui, il savait un endroit pour résider. Il savait un endroit pour être. C'est vrai. Apparemment, beaucoup de choses se sont passées à cet endroit. N'oubliez pas comment Dieu a utilisé Élisée. Il avait la toute portion de son père. Élie, Dieu a fait 2 fois les miracles que Élie a accomplis au travers d'Élisée. Mais les fils des prophètes ont dit à leur père, nous voulons partager avec toi une réflexion. Moi, ce qui me tombe souvent au niveau de l'église, Dieu, par sa grâce, a donné à l'église des hommes intelligents qui ont même étudié à un haut niveau. Mais quand ils viennent à l'église, je ne sais pas si c'est Alléluia qui tue toute cette intelligence, ou bien c'est Amen qui tue tout ça. On se rend compte continuellement que les chrétiens ne réfléchissent de plus loin. Mais frère, ce n'est pas parce qu'on est en Christ que notre intelligence est étouffée. Mais au contraire, c'est en Christ que notre intelligence est bien aiguisée. On dit bien Amen. Amen. Au contraire, même si tu étais très intelligent, mais tu peux dire maintenant, je suis dans une intelligence excellente avec Dieu. Je veux dire quoi? Tant que toi-même tu ne réfléchis pas sur ta vie pour le meilleur, il ne faut pas t'attendre à y réussir. Si toi tu as accepté les choses comme tu vois là, souvent je dis aux chrétiens, ne conforte pas la réussite avec le plaisir. Le gars il a moyen 2 poulets le soir et puis il t'a dit, gloire à Dieu le Seigneur. Je sens maintenant qu'il commence à réussir. Ça c'est le plaisir. Ne confonds pas le plaisir et la réussite. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce soir. Amen. Il faut pousser ta réflexion pour le meilleur. Je sais que Dieu a fait telle chose, mais je crois que Dieu peut faire encore plus. L'année passée, voici les choses que Dieu a fait dans ma vie, mais je crois que Dieu peut encore faire plus. Voici ce que Dieu m'avait donné, je crois que Dieu peut faire encore plus. Voici les choses que j'ai vu Dieu faire, je crois que Dieu peut faire encore plus. À tous les niveaux de la vie du chrétien, il doit avoir une réflexion pour le meilleur. Alléluia. Amen. Les fils, voyez, j'ai dit toujours aux leaders, si vous n'avez pas des fils qui réfléchissent sur le meilleur, ne pensez pas que vous aurez la hauteur dans le ministère. Parce que pour que tu puisses atteindre un haut niveau de certaines choses, il faut qu'il y ait des hommes qui réfléchissent que le meilleur doit venir. Sinon, tout ce que tu vas dire, ça serait un problème. Quand le leader dit allons-y à droite, papa, c'est le Seigneur qui t'a révélé, c'est un ange qui t'a parlé, bien c'est dans une vision que tu as vue. S'il n'y a pas des hommes qui ont l'aspiration, qui ont la soif du meilleur, le leader sera limité dans sa montée. Vous
n'est pas loin. Donc quand même tu es dans la vallée, je pense que tu as déjà réussi. Je sais qu'il y a tellement, il y avait qui pensent que non, où on est arrivé là, où la fondation est arrivée là, c'est pas comme ça. Papa, on est déjà arrivé. C'est pas comme ça. Mon frère, si toi tu appelles vallée, montagne, nous on appelle montagne, et vallée. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quand vous n'êtes pas d'accord, c'est comme tu ne dis pas amen ce soir-là. Si tu veux voir le meilleur dans l'histoire de ta maison, dans l'histoire de tes enfants, il faut que tu aies la réflexion pour le meilleur. Tes enfants peuvent pas aller loin si toi tu ne penses pas pour le meilleur pour tes enfants. Ton mari ne peut pas aller loin si tu n'as pas de réflexion de meilleur pour ton mari. Ton épouse ne peut pas aller loin si tu n'as pas une bonne réflexion pour le meilleur pour ton épouse. Votre église ne peut pas aller loin si tu n'as pas une bonne réflexion pour le meilleur pour votre église. Le point de départ pour le succès, c'est d'avoir d'abord une meilleure réflexion pour nous-mêmes. Oh, alléluia. Et le fils d'un prophète sont venus dire à Élisée, le lieu où nous sommes assis commence à nous déranger. Vous savez, frère bien-aimé, quand tu as l'aspiration pour aller loin, quand les gens s'arrêtent à te déranger, quand les gens ne bougent pas, ça te dérange. C'est pourquoi ça va être que tu dois marcher. Quelqu'un, lui, son engagement, c'est de laisser là pour le temps où tu dois être. Il ne faut pas marcher avec des gens comme ça. Il faut marcher avec des personnes qui tiennent un langage pour te faire comprendre qu'au-delà de ce qu'ils vivent encore plus. Oh, alléluia. Ce soir, je vais que tu puisses changer ta vision de ta vie, ta vision de ta maison, ta vision de ton travail et de tes affaires. Il faut commencer à avoir une réflexion très avancée et que tu peux dire, il faut que ma réflexion soit pour le meilleur maintenant. Dis à quelqu'un, réfléchis pour le meilleur. Réfléchis pour le meilleur. Alléluia. Amen. Amen. L'année est en train de s'achever. Il faut réfléchir pour le meilleur pour ton foyer. Il ne faut pas tout le temps rappeler, monsieur, tous les malheurs, toutes les méchancetés, tous les mauvaises choses qui t'ont dit depuis longtemps. Tu veux nous rappeler encore ça, mais l'année est en train de s'achever. Il faut penser, il faut réfléchir pour le meilleur maintenant. Alléluia. Amen. Moi, je vais ici entendre les fils, je vais entendre ici les fils de prophètes. Mais le fils du prophète lui dit, papa, tu es trop étroit pour nous. Ce qui ne te dérange pas, tu as quelqu'un. Et je veux ce soir que le meilleur que tu portes comme soif, comme aspiration, frère, ne te met plus à l'aise dans les choses médiocres. Mais te met à l'aise dans ce qui est excellent. Amen. Oh my God. Alléluia. Encourage tes enfants. Encourage ton mari. Encourage ton pénétrant. Je ne sais pas. Bon, si tu n'es pas marié, bon, encourage quelqu'un dans ta famille. Il faut le dire. Réfléchis maintenant pour le meilleur. Tout le temps en fait depuis les mêmes histoires, les mêmes problèmes, les mêmes trucs. Chaque année, la famille va dire les mêmes problèmes. Il faut le dire, c'est bon, stop. J'appelle à la réflexion pour le meilleur. Que le Seigneur nous bénisse. Allons-y. Est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Il faut bien lire, hein? Reprends. Les fils des prophètes disent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Alléluia. Élisée répondit,
pour le meilleur. La réflexion pour le meilleur. Ces mêmes fils de prophètes ont dit à Élisée, allons jusqu'au Jourdain. Allons jusqu'au Jourdain. Mes frères, ce n'est pas tout le monde qui peut porter dans le cœur l'initiative d'aller jusqu'au Jourdain. Ce qui est dans nos cœurs ne doit pas s'arrêter à un petit niveau. Nous voulons aller jusqu'au Jourdain. Ils savent à qui ils parlent. Mes frères, ils parlent à leur père Élisée. Parce que la première fois que les fils des prophètes ont considéré Élisée comme le successeur, l'héritier de l'onction d'Élie, c'était au Jourdain. Ce qu'ils proposent à leur père ne pas pour le ramener en arrière, c'est pour lui faire comprendre là où les choses de Dieu ont commencé à aller. Allons! Dis à quelqu'un allons. Allons jusqu'au Jourdain. Il faut lui dire cela. Oh my God. Faut le toucher. Dans la casse de cela. Faut y aller jusqu'au Jourdain. Ah, il faut le toucher. Papa te frapper. Faut le toucher. Faut le toucher. Bouscule quelqu'un. Oh, alléluia. Dites avec moi. Allons jusqu'au Jourdain. Alléluia. Et quand la fille des prophètes parle de Jourdain, ils sont dans le langage de leur père. Parce qu'un leader a un langage dans lequel il se reconnaît. Quand il y a des fils et des filles qui commencent à parler dans son langage, il sent maintenant que les fils ont entamé le sérieux. Amen. Alors, jusqu'au Jourdain. Parce que vous savez, le Jourdain a joué beaucoup de rôle au public. Mais particulièrement, je vais parler de la vie des leaders par lesquels Dieu voulait faire de nouvelles choses. Nous voyons l'histoire de Josué. Après que Moïse et toute sa génération ont fini pour eux, et que Dieu voulait une nouvelle génération pour rentrer à Canaan. Et Dieu voulait une nouvelle génération pour rentrer à Canaan. Dieu va dire à Josué, c'est toi qui va conduire ce peuple à Canaan. Mais c'est toi. C'est avec toi que le Jourdain va se partager en deux. La première fois que les anciens d'Israël ont réalisé que effectivement Dieu était avec Josué, c'était au Jourdain. Et mes frères bien-aimés, c'est là-bas au Jourdain, quand Dieu a donné des instructions à Josué, il a dit, dis seulement aux sacrificateurs de porter l'arche de l'alliance et de mettre simplement les pieds dans le Jourdain. Tu vas voir ce que je fais. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance sont allés jusqu'au Jourdain et qu'ils ont mis les pieds dans le Jourdain, à la grande surprise de tout Israël, on voit le Jourdain qui avait débordé se partager en deux. Il y a eu un passage au milieu du Jourdain. Élisée, son père avait traversé ce Jourdain avec lui. Et personne ne l'avait dit que comment les choses s'étaient passées. On dit seulement qu'ils ont traversé le Jourdain et sont partis. Mais c'est lui qui nous relate. Effectivement, c'est par sa façon d'opérer qui va nous révéler comment ils ont voyagé. Parce que le premier, ce n'est pas seulement aller, c'est le retour du monde. C'est pas tu vas quand tu voyages pour bien te rassurer, on dit qu'il faut prendre pied aller et retour. Le temps, il n'y a pas de problème, tu peux prendre aller.
Mais il y a des moyens de transport qui nécessitent un voyage d'une grande importance. On va t'exiger aller et retour. Ils sont partis, non? Les autres fils de prophètes étaient là, bon, on va voir comment il va venir. Il est parti avec Élie. Comment il va venir? Quand il a pris le manteau, après que son père a été enlevé, Élie est parti au ciel. Quand Élisée a pris le manteau, il allait s'arrêter devant le Jourdain. Et la Bible dit, il va dire quoi? Pour l'Éternel, le Dieu d'Élie. Il prend le manteau de son père, qui était dans sa main. Il frappe le Jourdain. Donc voici le fleuve qui se partage en deux devant tout le monde. Un vrai leader se reconnaît au Jourdain. Ça veut dire quoi? Relever les défis qui humainement sont impossibles. Ce n'est pas facile d'ouvrir un fleuve. Mais la puissance de Dieu, avec Élisée, a ouvert le Jourdain. La puissance de Dieu, avec Josué, a ouvert le Jourdain. C'est pourquoi quand Jésus, pour la première fois qu'il apparaît devant Israël, je ne dis pas quand il était bébé, mais officiellement par rapport à son appel. Maintenant, quand il vient, on ne le voit pas quelque part. On ne le voit pas quelque part. On ne l'a pas vu quelque part. Là où on le voit, quand il commence, on le voit au Jourdain. On le voit au Jourdain. Quand Jean-Baptiste l'a vu au Jourdain, il dit non, tous les pécheurs peuvent venir ici. Non, pas toi. Tu es trop simple pour venir ici. Et puis d'abord, c'est toi qui dois me baptiser. Il dit laisse les autres faire selon ce que le Père a décidé. Mes frères, qu'est-ce que je vais vous dire ce soir? C'est là-bas dans ce Jourdain, il y a eu un événement surnaturel qu'on ne sait pas comment expliquer. On l'a baptisé. Quand il est sorti de l'eau, la Bible, le ciel s'est ouvert. Ce n'est même pas le Jourdain, mais c'est le ciel qui s'est ouvert. Ça, c'est une autre dimension. Lui, on le fait rentrer dans le Jourdain, il sort du Jourdain. Au lieu que le Jourdain puisse se partager dans le temps comme pour Élisée, comme pour Josué, lui, c'est le ciel qui s'est ouvert. Et c'est là-bas, il y a une voix qui se fait entendre dans le ciel. Pendant que l'Esprit de Dieu vient sur lui, sur la forme d'une colonne, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce que je vais vous dire ce soir? Nous voulons expérimenter le succès, la gloire de Dieu, la réussite et tout cela. Acceptons d'aller jusqu'au Jourdain. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Parce que humainement parlant, vous voulez fuir les oppositions, vous voulez fuir les défis, vous voulez vous développer, vous voulez vous cacher lorsqu'il y a des problèmes. Mais frères bien-aimés, acceptez d'aller affronter la situation. Acceptez un jour. Acceptez. Une église qui ne veut pas faire face aux défis, aux difficultés, aux situations pénibles et difficiles, c'est que c'est une église qui est déjà vaincue par l'ennemi. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a des églises. Là, il y a un problème, il y a des gens qui commencent à quitter l'église. C'est quand il y a un problème, c'est quand il y a un combat. Les sociétés se sont levées. Ah, mais attends, vraiment, si c'est comme ça, Dieu va mourir, il est parti. Mon frère, allons-y aujourd'hui. Allons-y aujourd'hui. Ce soir, Fondation évangélique internationale, allons-y jusqu'au Jourdain. Quels que soient les défis qui se présentent à nous, allons-y jusqu'à l'affronter. Oh my God. Amen. Ça peut être impossible aux gens, mais ça sera possible à notre Dieu. Il ne faut pas les écouter. Non, non, Jourdain. Le Seigneur vous peut savoir. Quand il prêche, vous parlez.
c'est pas pour l'offrande, c'est pour augmenter celui de prière. Allons-y ce soir. Voilà. Alors, mes frères bien-aimés, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Le soutien était obstacle devant Josué. Et les anciens d'Israël se disaient, on va voir, Moïse, il a fendu la mer en deux. Il a dit qu'il est suscité de Moïse. On va voir s'il fera face à ce constat. Josué même va pleurer. Tellement l'attente des gens étaient tellement grand, il allait pleurer. Et Dieu l'a dit, je commencerai à t'élever aujourd'hui, Josué. Ne fais pas, lève-toi. Parce que ce que tu appelles aujourd'hui obstacle deviendra pour toi. Je paraphrase. Deviendra pour toi une occasion pour qu'il reconnaisse que je suis avec toi. Mais frère bien-aimé, qu'est-ce qu'il veut dire? Si vous fuyez les obstacles, vous ne verrez jamais ce qu'on appelle le succès. Si vous fuyez les difficultés, si vous fuyez un petit problème, tu viens abandonner le foyer. Un petit problème, moi il n'y a pas de bagages pour aller chez mes parents. Un petit problème, tu veux tout laisser. Tu commences une affaire. Un petit problème, tu viens abandonner. Un petit commerce, un petit problème, tu viens. Mais en fait, tant que tu vas abandonner, tu ne verras pas ce qu'on appelle succès. Accepte d'aller jusqu'au Jourdain. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Ah. Bon, on fait ça, allons-y. Bien sûr. Et l'un d'eux dit, Constant a béni avec. Attends d'abord. Tu as le prophète là. Je dis jusqu'à le roi au Jourdain. Après là, qu'est-ce qui s'est passé? Faut dire. Faut revenir au Jourdain. Allons jusqu'au Jourdain. Voilà. Nous prendrons là chacun une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Ils ont parlé. Nous allons jusqu'au Jourdain. Alléluia. Là-bas, chacun se forcera pour trouver quelque chose. Et nous allons venir pour y partir. Un lieu. Nous allons partir. Ils ont défini, mes frères, naturellement, un projet dans lequel ils veulent être. C'est pourquoi faire une habitation plus honorable que ce qu'ils ont l'habitude de vivre là. Il fait une autre habitation. Vous comprenez cela? Il a dit au prophète, il a dit de bénir ici. Le bénir. Amen. Amen. Ils ont dit quoi? Ils ont dit au prophète, nous allons partir et quand nous allons arriver au Jourdain, et c'est ça, c'est normal que souvent on associe les principes naturels avec nous. Nous allons partir, et chacun va prendre de quoi là-bas, nous allons venir et puis bon, on va faire notre habitation. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. J'ai dit Amen. Oh. Amen. Donc la réflexion seulement ne suffit pas. L'engagement d'aller jusqu'à affronter la situation ne suffit pas. Il faut déterminer ce que tu veux faire exactement. Amen. Il y a des gens qui veulent demander, qu'est-ce que tu sens faire? Tu es tout dépend du Seigneur. Bon. Quel mariage, quel foyer tu veux faire? Je suis entre les mains de Dieu. Bon. Quel travail tu veux faire? En tout cas, je cherche la femme du Seigneur. Je dis toi-même mon. Je dis. Donc tu penses que il y a Dieu là. Il y a des choses, il ne réfléchira pas à ta place pour ça. Ah bon? Donc pour que ta femme soit bien habillée, tu n'as qu'à réfléchir comment il va te donner une vision pour habiller ta femme. Hein? Et comme le Saint-Esprit ne m'a pas encore donné une vision de la vie que j'ai payée pour ma femme, donc c'est pourquoi je n'ai pas encore payé la vie pour ma femme. Ah! C'est que c'est au ciel pour que vous allez rencontrer et puis tu as pris la vie pour ta femme. Je veux dire, il y a des choses naturellement, l'homme doit y penser pour sa vie. Amen. On ne sait pas. Même il y a l'église ici, là. Mon frère, pour payer des chaises pour qu'on puisse mettre la maman ici, là, la chaise jolie, même les jolies, la chaise, c'est bon, non? Amen. Donc ça n'a encore l'onction n'a qu'à tomber sur le prophète, il va payer les chaises bleues, payer les chaises bleues. Mon frère, il y a des choses naturellement pour ce que nous sommes.
la façon dont on est créé par Dieu, nous sommes dotés d'une certaine intelligence et d'une certaine réflexion qui nous permet déjà, frère, de définir certaines choses que nous devons faire. Amen. Ma soeur, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te dire viens balayer ta maison le matin. On rentre chez toi, il y a un copain de Papoutou qui tient de l'autre côté, il y a vase de Mimitoun qui est de l'autre côté là-bas. Et toi-même tes chaussures sont de l'autre côté, monsieur lui ses chaussures au centre, on ne sait pas, tu n'as pas balayé, ça fait 2 jours, vous parlez. Le plus important c'est la puissance de Dieu dans la maison. Non mes frères, ils ont parlé objectivement à leur père en disant nous allons partir aujourd'hui, c'est fait, mais voici ce que nous allons faire. Voici ce que nous allons faire. Mes frères, tu as quelque chose à penser et à faire. Mais comment tu vas établir ta réussite si tu n'as pas défini ce que tu devais faire? Amen. Quand tu ne fais rien, il est difficile de dire que tu as réussi quelque part. Hein, tu n'as rien fait que tu as réussi. Tu te prends là. Les frères, il a réussi. On dit, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu peux maintenant là? Il dit, il a réussi. Tu ne pas la foi comme ça. Tu as réussi. Non. Alléluia. Amen. Cette église doit avoir une réflexion objective. Vous devez vous dire, voici ce que nous allons faire. Amen. Dieu n'est pas contre ça. Mon fils, quand ils ont dit ça, quand ils ont dit, le prophète a dit quoi? Le prophète a dit quoi? Allez. Ah, j'aime ça. Le prophète a dit quoi? Allez. Le prophète a dit allez. Vous comprenez ça? Le prophète a dit allez. Parce que Dieu n'est pas contre. Tu as vu les actions que nous menons pour le meilleur. Amen. Dieu n'est pas contre ça. Quand tu veux amener la vie de l'église à un niveau d'excellence, Dieu n'est pas contre ça. Amen. Amen. Non, il y a des gens, mais ça sert à quoi? Ça sert vraiment à quoi? On met clim ici, on met ventilateur. Ça là, c'est Chanel, mon frère. C'est pas Chanel. Quand il y a Chanel, puis il prêche, puis quand il y a Crypto, puis il prêche, ça fait 2 choses différentes. Ah, même puis bon, même ton papa qui est là. Imagine actuellement, tu veux ta main droite, tu veux ta main gauche, il a l'air dedans. Imagine que qu'est-ce qu'il a porté. Il y a un trou ici, il y a un trou ici. Même si on dit adorons le Seigneur, adorons Dieu. Tu vois mon fils a chanté là, il a bien levé sa main, mais s'il y a un trou ici, il y a un trou ici. Il a dit non, papa, vraiment il est dans une grosse style, c'est pas une grosse style. Il a des components, il a même des autres mouvements. Alléluia. Tout ce que nous savons comme initiative pour le meilleur a vraiment besoin d'être naturellement encouragé. Alléluia. Il y a des frères de l'église, quand il y a des frères qui prennent des initiatives pour le meilleur, il faut tout encourager les gens. Ah mon frère, tu viens d'arriver, c'est ça, tu viens d'arriver. Tu nous es là depuis longtemps. À la fondation, quand tu viens de tous les anciens, il faut demander conseil. Tu es là comme ça, tu payes des choses à l'église, tu donnes des trucs. Il faut faire doucement. Le chemin est long, mon frère. Vous voulez te l'encourager. Quand tu vois quelqu'un d'initiative, du meilleur, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut l'encourager. Tu ne peux pas dire à quelqu'un ce soir que tu t'encourages. Le meilleur. Pardon, il faut dire ça, c'est t'encourage pour le meilleur. Alléluia. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Oh. Amen. Le prophète les a encouragés. Ça, c'est le rôle des leaders. Il a encouragé, il dit oui, mais allez. Allez. Il était d'accord
d'accord avec eux. Il sait que l'initiative est bonne. Il dit allez, 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 allez. Je ne sais pas tout la liberté, il dit toujours allez. Quand vous pouvez t'asseoir, asseyez-vous. C'est-à-dire il te décourage à ce qu'il a entendu, il peut te décourager dans ton initiative. Et puis c'est fini, ton initiative a avorté. Jésus lui veut nous encourager. Lui veut monter au ciel. Et puis c'est là-bas, pendant qu'il monte, il a dit allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez. Allez. C'est pourquoi les collaborateurs, en tout cas, encouragez ce que vous voyez dans les bonnes initiatives. Il ne faut pas que. On peut encourager, canaliser, mais il ne faut pas détruire. Ne tout fait pas. Les frères, ne vous l'avez pas. Ah, depuis la soeur est venue, elle s'occupe des enfants de le dimanche. Elle donne manger. On a bien voir. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas un foutement. Pourquoi quand on fout nos enfants? Pourquoi tu ne donnes pas manger à quelqu'un? Il y a au moins quelqu'un qui se force pour donner manger à nos enfants le dimanche et dit c'est un foutement. Il y a des gens qui voient toujours. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas dans le meilleur sont dans les mauvaises choses. C'est pourquoi je dis, tout est pur pour celui qui est pur. Mais tout est impur pour celui qui est quoi? Impur. C'est-à-dire, quelle fois quelqu'un dit, un frère c'est prions, pour l'intercession, prions. Prions. Priez. Le sel du frère, ça me dérange. Le sel là, ça me dérange. Priez. Priez, les frères, priez. Voyez quelle est la son affaire. Parce que maintenant, la sorcellerie, elle arrive dans l'église. Faites attention. Dis-toi ton zèle est mort. Va devant Dieu pour que Dieu reçoive ton zèle. Laisse le frère zélé. Laisse la soeur zélée. Hein? Il faut laisser. Le pasteur pour s'occuper de son encadrement. Il ne faut pas voir sorcier partout. C'est que le meilleur dans l'église souvent, c'est qu'il y a des gens qui te découragent. Ceux qui sont dans l'initiative du meilleur. Toi, tu ne danses pas. Tu es assis dans. Quand vous dites louange, tu es assis là-bas. Tu n'as jamais transpiré à l'église. Il y a au moins des soeurs qui dansent au mieux pour nous motiver à danser. Toi, c'est un problème pour toi. Mais ça, c'est moderne, ça. Ça, c'est moderne. Ça, c'est moderne. Et puis, tu as courage pour faire réunion. Mes frères, je suis pasteur, ça fait au moins 33 ans. La dernière qui va venir, ça fait 33 ans. Je suis pasteur. Là, je sais ce qui se passe dans l'église. Mais je ne connais pas tout, mais je connais en partie. La seule même, tu vas quand même, si tu arrêtes de me taper la bouche ta mère, tu sens bien, tu vas être émotif. Tu es là, et après tu fais réduire les autres. Ça te dit, oh. On a bien discerné les choses dans notre église. Ça, c'est la mondanité qui a commencé à venir. Ça, c'est le monde. Toi-même, sois délivré. Amen. Il faut encourager. Je veux voir les pasteurs, les diacres, les anciens, les responsables des moments, les jeunes. Je veux voir un mouvement d'encouragement dans cette église. Amen. Où on encourage. Amen. Hein? Où on encourage. Il ne faut pas décourager les gens. Le jour où Dieu fait grâce, il y a un frère qui a présidé. Même les pasteurs sont contents. C'est toi qui salue le frère façon. Quand j'ai présidé là, j'ai dit quelque chose de mal. Vous savez, quand tu n'as jamais connu le chemin pour arriver quelque part, il ne faut pas que c'est facile. Hein? Tu penses que c'est facile. Nous, on se tient ici pour prêcher là, vous parlez. Un jour, j'ai pris une de mes filles. Maman dit, on a qu'à donner quelques minutes, j'ai un autre responsable. J'ai pris elle là, son français, tu ne peux pas attraper. Non. Moi, quand elle parle français, moi, quand je veux parler avec elle, je calcule mon français. Ordonné pour le papa, son français, elle est pire. Le jour qu'il a mis ma fille là, à cause de son français, un peu pour voir, il a dit, elle avait des problèmes pour même articuler les mots prononcés parce que le stress, la pression, l'anxiété, l'angoisse était là.
Je dis, si tu pries, on lui dit 15 minutes, elle avait beaucoup de peine pour parler. Ça vous dit que quand les gens se tiennent là, vous devez les encourager. Amen. Parce que ce n'est pas une affaire de français. C'est une affaire d'être utilisé, d'être inspiré par vous. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Après cette formation, je veux que chacun soit un instrument d'encouragement. Alléluia. Si quelqu'un veut tenir une réunion, un langage, pour vouloir encourager quelqu'un, il faut dire je suis un instrument d'encouragement. Je ne peux pas accepter ça. Quelqu'un me comprend là? Amen. Voilà. Comment parler? Non, la seule, je dis mon frère, pardon. Si tu peux encourager, je suis d'accord avec toi. Mais si tu peux encourager, loin de moi. Le nom puissant de Jésus. Amen. Au moins une fois, tu as délivré quelqu'un dans l'église. Ça peut continuer? Amen. Dans le prophète dit quoi? Allez, et ce soir, je déclare sur vous, allez-y. Amen. Mon frère, va dans cette direction du meilleur. Ma soeur, va dans cette direction du meilleur. Et fondation, allez pour le meilleur. Parce que le succès est dans cette réflexion. Allez pour le meilleur. Allez, le prophète dit, allez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et l'un d'eux dit, Constant à venir, avec des serviteurs, attends. Voici le piège. C'est pas parce qu'on te donne l'opportunité d'aller que tu penses qu'aller là, tu ne vas pas associer la partie divine dedans. Quand on lui a dit d'aller là, il y a quelqu'un qui est plus intelligent que les autres. Il a dit, attends, le Père a dit allez. Cette affaire d'aller au Jourdain sans le Père, c'est pas bon. Mon frère, ça c'est le problème de l'église. Tu peux les orienter pour commencer, mais il ne faut plus que tu les orientes pour achever. Hier, on les a orientés dans la prière qui a ouvert les portes pour eu le travail. La gestion maintenant de tout ce qui va se passer, le pasteur ne doit plus être associé parce qu'il va connaître le salaire, il va connaître comment les choses se passent. J'ai dit, et je sais qu'on m'entend, l'onction sur nous est plus grande que vos salaires. Amen. Pourquoi j'ai dit cela? L'onction de Dieu est plus grande que vos salaires. Parce que par l'onction de Dieu, Dieu me fait sortir par sa grâce le corps de la poussière et le faire asseoir à la table des grands selon la parole de Dieu. Amen. Dieu peut utiliser un homme de Dieu par la puissance de son esprit dans la vie de quelqu'un que tout le monde a rejeté et abandonné. La main de Dieu sur l'homme de Dieu par sa prière peut débloquer la situation dans la vie de cet homme et la personne peut entrer dans une gloire que personne ne peut imaginer. Amen. Mais pourquoi? Tu vas cacher ce que tu es en train de devenir, ou bien ce que tu es en train de faire maintenant à l'onction. Ah oui, en parlant le miracle, il y a l'assistant du pasteur. Mais vous serez le miracle. Là, on demande l'argent du pasteur. Dieu sait qu'il veut. Quand le prophète a dit que tu n'as pas sur la maison, puisqu'ils sont venus prendre ses enfants pour l'amener en servitude, en esclavage. Elle a dit c'est un peu plus dans le vase. Le prophète dit bon, va demander les vases. Je te vois, s'il y a des vases, remplissez, vous me mettez les vases. Tu prends le fils, vous rentrez, et puis maintenant tu verses, vous fermez la porte sur vous, vous versez l'huile dans les vases. Et effectivement, quand ils ont commencé, lui, il a commencé à remplir tous les vases. Et quand il n'y avait plus de vases, il s'est arrêté. Elle n'a pas dit, ah, mon frère, c'est bon, frère, c'est ce qu'il a fait là. C'est bon comme ça. C'est bon. Il a fait de prophétiser, c'est bon. Le reste là, on est assez intelligent, on va le faire. Je suis de parler du succès comme ça. Elle a dit, elle est repartie voir l'homme de Dieu. Elle a dit à l'homme de Dieu, nous avons fait ce que voici ce qui s'est passé. Et l'homme
Dieu va donner encore une autre orientation pour la gestion du bien. On te soutient pour ton commerce. Quand ça commence à aller, le pasteur n'a plus rien à dire pour t'aider spirituellement. Frère, ouvrez-vous au surnaturel de Dieu pour le succès. Amen. Ne fermez pas vos cœurs. Ne fermez pas vos cœurs. Plus Dieu vous donne de réussir quelque part, plus vous ouvrez à la puissance de Dieu. Amen. La femme est venue dire à l'homme de Dieu, le Seigneur a fait. Et l'homme de Dieu va lui donner maintenant une autre orientation. Il dit, ce que tu as fait, va vendre lui. Et tu as payé les clients. C'est le reste qu'il y avait là. Tu t'occupes de ta famille avec. Elle l'a fait. Ça a réussi. Je vous en prie, mes frères. Si nous voulons vivre une véritable réussite avec Dieu, dans ce que nous faisons, que nous soyons assistés spirituellement. Amen. 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 Ils ont dit ici, il y a une qui est partie qui dit non. Est-ce qu'il faut que tu viennes avec nous? Et il dit, Père, viens avec nous. Viens avec les serviteurs. Nous ne pouvons pas nous oublier seuls. Parce que c'est le Père qui connaît ce qui se passe au Jourdain. Il connaît le bleu du Jourdain. Et effectivement, le bleu va venir après au Jourdain. Et quand on lui a dit, qu'on sent plus venir avec nous, il a dit quoi? J'irai. Il a dit quoi? J'irai. Parce que le surnaturel veut toujours accompagner le naturel. Vous savez pourquoi? Parce que le naturel témoigne du surnaturel. Mais le surnaturel soutient le naturel. Qu'est-ce qu'il me dit? Mes frères bien-aimés, tout ce que nous voyons là, s'il n'y a pas la main puissante de Dieu pour nous aider à y arriver, ce n'est pas possible. C'est vrai que l'homme se tape à partir pour dire c'est mon intelligence, c'est ma force, c'est ma qualification, c'est moi-même mes efforts. Mes frères bien-aimés, si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas l'aide du Seigneur, tu peux tomber là, et puis tout s'arrête là. Vous comprenez cela? Tu peux avoir un problème là, et tout peut s'arrêter là. Donc ce que nous sommes, et ce que nous avons, et ce que nous aurons, et ce que nous ferons, mes frères bien-aimés, comprenez une chose, c'est par l'aide de la puissante main de notre Dieu. Moi je parle à l'église, je parle à l'église. Il y a ceux qui ont leur aide ailleurs, là, ils savent où ils prennent de la force pour partir. Maintenant moi je parle à l'église. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous avons, ce que nous faisons, ce que nous aurons, ce que nous ferons, mes frères, a besoin de la puissance de Dieu. C'est pourquoi ouvrons-nous ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et leur père n'a pas été contre les vigilés. Alléluia. Amen. Or, la présence du prophète avec eux, mes frères, est la présence du surnaturel divin. C'est-à-dire quoi? Il aura la manifestation de la puissance de Dieu. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Oh, Alléluia. Ils n'ont pas voulu aller au Jourdain, aller couper le bois sans la puissance de Dieu avec eux. Frère, je sais que tu vas faire quelque chose. Tu vas pour une activité, tu vas pour un travail, tu vas pour une affaire, tu vas pour un commerce. Mais frère, fais-toi accompagner de la puissance de Dieu. Amen. Ne va pas comme ça. Parce que devant, l'ennemi peut se présenter. Allons-y. Le temps qui a parti. Bien fini. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, Alléluia. il coupait du bois. Alléluia. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, Alléluia. le fer tomba dans l'eau. Le fer tomba dans l'eau. Il se cria. Ah, mon Seigneur. Mon Seigneur. Il était emprunté. Alléluia. C'est bon. C'est bon ce soir d'abord. C'est bon. Mes frères bien-aimés, le surnaturel n'est jamais opposé à la manifestation du meilleur. C'est pourquoi Élisée a dit jurez. La puissance de Dieu n'est jamais opposée à ce qui est envisagé dans le meilleur. Je sais que si tu es dans le cœur ce soir de voir le meilleur s'accomplir,
le Seigneur ne t'abandonnera pas, il viendra à ton secours. Qu'il soit pour ta vie, qu'il soit pour ta maison, qu'il soit pour ton foyer, qu'il soit pour tes activités, qu'il soit pour la vie de cette église. Si ce soir tu portes dans ton cœur le fardeau du meilleur, mes frères, ouvre-toi à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas considérée, au contraire, la puissance vous devez soutenir. C'est que tu veux accomplir pour le meilleur. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Effectivement, il partit donc avec eux. Arrivant au Soudan, il coupait du bois. Il partit donc avec eux. On voit Élisée. Mais il y avait plus qu'Élisée avec eux. Alléluia. C'est le surnaturel divin dans ce projet. Oh, merci Seigneur. Ils arrivaient au Jourdain. Ne perdez jamais de vue là où vous voudrez initialement arriver. Amen. Amen. Quand ils ont pris la route avec Élisée, certainement, peut-être en chemin, il y a des bois qu'ils ont pu voir qui étaient jolis. Ils peuvent dire bon, c'est plus la peine d'aller au Jourdain. Coupons ici. Hein? Mais la Bible dit, ils ne sont pas arrêtés en chemin. Ils sont allés jusqu'où ça? Ils sont arrivés où ça? Ne perds jamais de vue le meilleur que tu as voulu pour ta maison. Amen. Quel que soit ce qui peut se passer dans le chemin. Ne perds jamais le meilleur que tu as prévu, que tu avais en vue pour ta famille, pour tes enfants. Hein? Non, il ne faut jamais perdre cela. Ne perds jamais de vue le meilleur que tu avais pour cette église. Quel que soit ce que tu vas entendre et qu'est-ce qui va se passer autour de toi. Mes frères bien-aimés, ils sont allés avec leur père jusqu'au Jourdain. Ils n'ont pas dit, pardon, on voulait aller au Jourdain, mais compte tenu, vu qu'il y a des gens, ils veulent donner des français qu'on ne comprend pas. Vu que n'est plus important dans le chemin. Ce qui est important, on doit y arriver. Ok, tu m'as dit un jour, oh papa, vite que j'avais voulu faire, mais vite que je dis ce que tu n'as jamais voulu faire. Les vrais fils vont avec leur père jusqu'au Jourdain. Il n'a pas vu que, il n'a pas compte tenu que, d'après ce que je sens et que je vois, je bannis ça au nom de Jésus. Amen. Les vrais fils vont toujours au Jourdain. Ce qui est à côté ne les intéresse pas. Voyez frère, quand tu te focalises sur le meilleur, les bruits de gauche à droite ne te disent rien. Quelqu'un me comprend là? Amen. Hein? Amen. Mon frère, même si tu te focalises pour le meilleur pour tes enfants, pour leurs études, même si on vient te dire que ton fils a eu de moyens ce trimestre, il ne faut pas dire qu'il y a un bon dia. Petit, il y a un bon dia même. Il dit, c'est comment lui dire avoir eu de mains? Il a brillé mon Dieu. Non. Prends par coup, tu mets le devant. Emmanuel, je te bénis. Amen. Ça, c'est au oui qu'ils ont donné par erreur. Mais pour ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il doit avoir un devant. Ça doit être 18 normalement. Et tu l'encourages à avancer. Parce que ton objectif, c'est le meilleur. Mais tu ne vas pas te dire, c'est un mot dia. Il sent malédiction, mais dans la maison, il y a pardon. Il faut garder ta vision initiale pour le meilleur. Les gens sont obligés de réduire la vision des hommes de Dieu. Et oui, papa, oui, tout ça qu'on a compris, mais tu vois, tu vois, compte tenu que, tu vois. Les gars, c'est déjà compris, il a compris. Ce qu'on peut faire, c'est que bon. Là, ce qu'on peut faire pour la place de Dieu, fait son corps. Non! Poussez la vision jusqu'au point d'arriver. Amen. Oh my God. Alléluia. Pousse ta femme, pousse ton mari, pousse tes enfants, pousse ta famille. Fais à la vision initiale le meilleur. Amen. Quel que soit ce qui peut se passer, l'ennemi va avoir la bataille contre ta famille, il va avoir les deuils, il va avoir la souffrance, il va avoir les problèmes.
pas. Si tu dois étudier pour aller jusqu'au bout, il faut aller. Si tu dois faire les affaires jusqu'au bout, il faut aller. Ne t'arrête pas. Il y a des gens qui ont voulu se battre, faire des études à un haut niveau pour élever l'honneur de leur famille. Mais en chemin, un faux type, c'est bien un faux type. Tu vois que je suis ma chérie, tu vas tenir une belle femme, il va t'enceinter sur la route pour rien. Maintenant, voilà ton ventre. Tu ne peux plus faire étude. Hein? Ma fille, allez-y loin. Voilà. Un païen, ça met souhait, ça met la bouche pour que ça. Et puis il a mis aussi dessus. Il avait été touché. Parce que depuis toi, c'est là. Quoi? J'ai la vision pour le meilleur. C'est pas ta main comme il était. Paradis ta main au nom de Jésus. Gardez-vous pour le meilleur. Sanctifiez-vous pour le meilleur. Restez purs pour le meilleur. Parce que gardez la vision initiale. Je vais apporter le meilleur dans ma famille. Je vais apporter le meilleur dans cette église. Quelqu'un me comprend? Amen. Messieurs, gardez la vision du meilleur pour ton foyer. C'est quelle histoire? Hein? Le frère de ce foyer, maintenant le petit fils qui passe à la petite fille, s'attaque à tes séduits. Il a été attaqué où? Mais il faut contre-attaquer. On va acclamer le Seigneur. Pasteur, quand les soeurs me regardent, ils disent, je vous serve, je ne vais pas accepter. Tu regardes le révérence, je suis là. Marron, patron la bleue. Ici encore, je mets la jaune. Là-bas, la beaucoup de couleurs. Mais j'ai gardé la vision pour le meilleur. Quand je parle, je sais la même fois par façon. Je me suis pointé sur la jeune femme. Elle vient parler pour lui, dit comment on prépare. Comme réponse aujourd'hui, elle dit, pasteur, tiens, ça va la cravate lui parler, la chérie va lui parler, les saucisses vont lui parler, c'est pas prière qui va lui parler. Alléluia. Ne soyez pas prisonniers du présent. Ne soyez pas prisonniers du plan pour définir vos vies dans la médiocrité. Quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui, même si c'est un temps difficile, mais gardez en vous la vision du meilleur. Amen. Ne vous arrêtez pas en chemin. Amen. Amen. Les gens peuvent me décourager. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il a présenté ma fille. Il a présenté quelqu'un qui dit, c'est la fille là qui. Il a dit, pasteur, à ce que ça, vous vivez par la foi, non? La personne m'a parlé de ça. Vous vivez quand même par la foi. Il dit, mais pasteur, cette jeune dame, cherchez quelque chose, non? Parce que vous, avec votre foi, où est-ce que vous pouvez vraiment vous occuper? Ah, mon frère, ma foi est plus grande que mon histoire. Amen. Quelqu'un me comprend là? Amen. J'avais 26 ans, elle est là. Amen. La vision du meilleur. Amen. Je vais te dire, il ne faut pas tomber dans la complaisance de la compromission. Et je ne veux même pas que cette église tombe dans la complaisance de la compromission. Cette frère aujourd'hui, ça peut être difficile. Mais demain, il y aura des hommes et des femmes ici, bénis par Dieu, arrosés par Dieu, élevés par Dieu, suscités par Dieu. Au nom de le meilleur. Alléluia. Terminons. Il dit c'est tombé dans l'eau. Qu'est-ce qui est tombé dans l'eau? Il faisait quoi? Remonte. Et comme l'un abattait une poutre, comme l'un abattait
Le fer tomba dans l'eau. Le fer s'est détaché de la hache. Et le fer tombé où ça? Dans l'eau. Dans le Jourdain. Dans le fleuve. Quand on dit l'eau là, c'est pas l'eau simple de Malbois. C'est un fleuve. Comme la lagune de Brié là. Le fer est tombé dedans. Pas. Boulot. Même quand tu es dans la bonne direction, ça ne veut pas dire que tu n'as pas rencontré des difficultés. Il y a des gens, mais si tu étais avec nous, papa, pourquoi on souffre comme ça? Pourquoi il y a des problèmes? Ça veut dire que tu es toi, mais tu as des problèmes. Votre difficulté ne vient pas aujourd'hui. J'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre le Seigneur. Le fer n'est pas. Quand le fer s'est détaché là, le fer pouvait tomber sur une surface. Qu'on appelle terrestre, qu'on appelle tomber sur la terre. Mais le fer n'a pas trouvé d'autre endroit pour aller tomber. Si c'est que le Jourdain, qu'ils ont dit depuis la longitude du Jourdain. C'est là-bas que le fer va tomber. Je vais vous dire ce soir, ce n'est pas la présence, mais l'absence de difficultés qui doit vous rassurer et qui doit vous amener à être tranquille. Ce qui doit vous rassurer et vous garder de la tranquillité, c'est la présence de Dieu avec vous. Amen. Ne pensez pas d'abord à l'absence de Dieu. Parce que quand vous pensez de cette façon, vous dites, comme Dieu est avec moi, il n'y aura jamais de preuve. Comme Dieu est avec moi, il n'y aura jamais d'opposition. Comme Dieu est avec moi, si tu mets ça dans ton esprit, ça va te déstabiliser dans le chemin. Mais ce qui est plus important pour toi, tu t'as dit, même si les épreuves viennent, Dieu est avec moi. Quelqu'un me comprend? Amen. Quel que soit ce qui viendra dans mon chemin, Dieu est avec moi. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Parce que c'est sa présence qui nous rassure là où nous sommes et là où nous sommes repartis. C'est sa présence seule. Ce n'est pas l'absence de nos ennemis. Ce n'est pas l'absence des difficultés. Il y a des gens, quand il n'y a pas de problème, ils sont très rassurés. La demande, quand tout à l'heure, comme notre fils, le serviteur, le chant a commencé, quand il va entendre, parce que là, il y a la nourriture à la maison, là, il y a un peu d'argent dans la poche, là, il y a quelque chose. Quand on met la loi, ah, tu peux le louer, louer, je dis quelque chose. Mais quand les temps sont difficiles, est-ce que tu peux louer encore Dieu? Parce que là, tu dis encore, là, tu n'es plus là avec toi. Je vous dis, même quand c'est difficile, elle est là. Amen. Le plus important, c'est quoi? Parce qu'il est avec nous, sa puissance agira pour nous délivrer des temps difficiles. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vais rassurer quelqu'un ce soir. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, parce que le Seigneur est dans ta vie, parce que Jésus est dans ta vie, sache que tu t'en sortiras au nom de Jésus. Amen. Ne perds pas courage ce soir. Ne perds pas courage ce soir. Amen. Ce n'est pas parce que le peuple est venu que Dieu n'est pas avec toi. Ah non! Ils ont des soeurs de Lazare. On dit, si tu étais là, mais quand il est venu, il a montré qu'il est là vraiment. L'ennemi peut faire ce qu'il a à faire, mais ton Dieu fera aussi ce qu'il est capable de faire. Amen. Chacun a son rôle dans ta vie. Amen. Les ennemis jouent leur rôle. Mais celui à qui tu as mis toute ta foi, toute ta confiance, il jouera son rôle de victoire dans ta vie au nom de Dieu. Oh, alléluia. La foi dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il n'y a pas une situation dans laquelle Dieu va te laisser. Alors, il a commencé à crier. Ah! Il s'écria. Ah! Mon Seigneur. Il était emprunté. Ça veut dire que j'ai eu un problème. Ce que j'ai perdu aujourd'hui ne m'appartient pas. Je l'ai pris avec quelqu'un. Ça fait 2 mois. Je n'ai pas fini de couper le bois. L'âge que tu as emprunté, de faire, tu l'as perdu. Donc tu as perdu 2 fois. Mais est-ce que vous pensez que celui qui
marche avec le sénateur qui veut perdre. Tu ne perds jamais quand le sénateur est avec toi. Alléluia. C'est pourquoi les gens qui se moquent de toi, parce que tu te consacres à Dieu, tu te sanctifies pour Dieu, tu marches avec Dieu, ils pensent que ta vie est dans leur état. Ils ne t'ont pas bien vu encore. Ton Dieu va les étonner. Tu penses que tu allais le perdre ton temps. Ah voilà, tu ne te maries pas, tu allais te sanctifier, tu ne fais pas ceci, tu allais te purifier. Tu penses que ton histoire est en train de venir dans une dimension de l'état. Mais je souhaite te dire, la puissance de Dieu va accélérer les choses en ta faveur. Dieu verra de toi une femme de témoignage, un homme de témoignage. Quand le surnaturel est avec toi, tu ne perds jamais. Tu ne perds. C'est pourquoi mes frères, ouvrez-vous à la puissance de Dieu dans votre vie. Ne fermez pas vos cœurs. Soyez des hommes et des femmes qui aiment la puissance de Dieu, qui aiment sa présence, qui aiment l'action de Dieu dans la vie. Tu ne perds jamais. Tu ne perds jamais. Regardez ce qui va se passer. Et l'homme de Dieu dit. Et l'homme de Dieu dit. Où est-il tombé? Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Et il lui montra la place. L'homme de Dieu lui dit. C'est où que le fer est tombé. Il a fait exprès. Hein? Il dit c'est tombé où? Et il m'a dit c'est dans le feu là. C'est dans le feu. Il lui montra. Moi ce que j'ai aimé chez ce fils de prophète, c'est que il a parlé avec précision à son père. Ben, il y a des gens qui ont leur protection. Oui, quel est le problème? Donc ça veut dire que quand le jour que mon cousin est venu, bon, ce jour on mangeait, et puis bon, voilà. Tu vas bon, il y a ma grand-mère qui m'appelle la même pas de village. On n'a pas dit ça. Il a dit quel est le problème? Parce qu'il y a des gens qui commencent à prier, c'est comme ils veulent rappeler à Dieu que Dieu il ne sait pas tout. Donc c'est lui-même, il va le faire savoir qu'il sait tout maintenant. Il commence à prier. Éternel, la gloire de gloire de Dieu puissant. Tu sais, depuis ce matin, quand je me suis délié là, je dis assis, bon, les enfants vont annoncer que vous n'avez pas guéri. Non, c'est pas ça. Voilà, bon, moi-même quand je suis parti dans la cuisine, bon, j'ai vu, et effectivement, il n'y a pas guéri. Bon, comme c'est que moi-même, j'avais rien dans ma poche, effectivement, il n'y a pas guéri. Bon, c'est pas ça. Quel est le problème? Alléluia! Il faut lui dire, il n'y a pas de riz à manger. Je suis prié. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils commencent à prier là. Dieu met depuis ses trônes. C'est où il n'a fait pas. C'est pour Marie, il veut prier comme ça. Seigneur t'a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il te dit un semblable à lui. Seigneur éternel t'a dit Dieu va mettre un. Si un tombe, l'autre relève. Il a dit que même si un même une fois, l'autre va le réchauffer. Seigneur éternel, pas de gloire, Dieu de puissant. Comme une fois qu'il est écrit dans la parole de Dieu, qui a créé l'homme et qui a créé aussi la femme. Il va attendre, c'est quoi? Quand il dit je veux marier, c'est toutes les femmes. Quand il dit la vérité, non, bien c'est quoi? Depuis qu'elle est tournée, il va de gloire, Dieu de puissant. Éternel, non. Ce sont des choses, il faut que nous soyons précis dans ce qui se passe dans notre vie. Alléluia. Ça fait que comme on n'est pas précis, quand Dieu nous exauce, on ne sait pas qu'il nous a exaucés. Est-ce qu'il y a du au Seigneur, c'est qu'il a fait payer quelque chose de devant brillant? Non, il faut être précis. Il dit pas, c'est où? Et il a montré quoi? Il lui montra la place. Il lui montra quoi? La place. Il lui montra la place. Il lui montra la place. Montre à Dieu ma situation. Exactement. Pas lui, c'est ton père, non? Pas lui, dis-lui le problème. Non, mon mari, c'est pas ce que Seigneur. Délivre-le de la colère. Le Seigneur va t'interroger. Pourquoi il est tout en colère? Ah, parce que un jour, j'étais parti dans une famille. Ah! Et à son âme, je suis parti. Le Seigneur. J'ai dit, avec tous les messages qu'il y a presque, j'ai dit, il y a passé la prière. La maman, elle dit, non, papa, attends, on va prier. On va prier, c'est vrai. Mais il faut que tu délivres mon mari de la colère. Il y a des mots de colère qui est vite. Non, mon mari est en colère. Il dit encore. Mais monsieur, vous êtes en colère comme ça, c'est celui-là. Frère, il me dit quoi? Vous comprenez ça? Bon, ok. Et quand je voulais discuter avec eux, il y a un visiteur qui est arrivé. Alors, stratégiquement, il dit à sa femme, reçois le visiteur, il faut l'installer à la terrasse là-bas, le temps que je puisse
Elle parlait, en plus parler avec le pasteur. Mais frère, le petit temps que la femme a là, que le visiteur, le monsieur m'a déjà dévoilé tout le dossier. Il dit, papa, il n'y a pas de mots de colère. Il n'y a même pas de colère. Vous dites comment? Il dit, mais, merci. Il dit, mais, la dame, ma femme là, bon, papa, pardon, il faut laisser faire le secteur de Dieu, on a qu'à laisser la homme. Nous, on appelle garçon, par la garçon. Et la femme, frère, entre toi et moi, femme comme ça, femme. Mais dis pas où il y a un qui appelle une femme comme ça. 6 mois, il n'y a rien. Papa, si tu es à ma place, tu en connais. Non, c'est ça que tu as la colère. Il dit, c'est ça ma colère. Il dit, si aujourd'hui, je suis exaucé, je ne connais pas. Vous voyez? Donc, les restes de prière n'ont plus pour rien. Vous voyez, on ne compte pas dans l'air pour rien. J'allais m'arrêter là. Des mots, sort, de vécu, de méchant, de brise. Le monsieur va faire un peu. Le papa ne comprend pas. Donc, il dit, donc c'est ça mon problème. Il dit, ok, moi je vais parler à ta femme. Quand elle vient dire, papa, le sujet, reste le sujet, ma fille, il n'y a pas de problème, il y a fait la demande de ton mari. Mais toi et moi, dimanche, il faut qu'on se parle. Dimanche, on ne sait pas. Dieu a fait de telle sorte qu'il y a une soeur qui a eu une révélation pour parler à la soeur. Pour dire, voilà ce que le Seigneur m'a révélé sur ton foyer. Il faut arranger ça. Tu ne dois détruire ton foyer à cause de ça. Elle dit, ah bon? Donc c'est à cause de ça mon mari est en colère. La femme a dit oui. Non? Elle est partie. En tout cas, dimanche là, le Seigneur a exaucé le monsieur. Amen. Le lundi, j'appelle ma fille. Ah mais, je devais parler à toi pour la colère. Elle dit non, la colère est partie. Mon mari est calme. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, Dieu, il a quoi? Il a quoi? La précision. Il veut qu'on s'ouvre à lui. Il ne faut pas te cacher le Seigneur. Parle ton problème, parle mon frère. Il faut lui parler, ma soeur. Tu ne travailles pas, il faut lui dire que c'est après le travail, je suis là. Seigneur, je te prie, aie pitié de moi, donne-moi un travail. Il ne faut pas qu'en ce monde, demande dans les quartiers, on dit je n'ai pas d'argent. Le problème, c'est pas que tu n'as pas d'argent, que les gens parlent, non. Dis à Dieu d'intervenir par sa puissance dans ta vie et que Dieu répond à tes ennemis par un miracle de travail. Amen. C'est ça, non? Quand il a donné la précision, l'homme de Dieu a fait quoi? Et c'est là que je termine. L'homme de Dieu dit. L'homme de Dieu dit. Où est-il tombé? Donc tu es en train de répéter encore. L'homme de Dieu a fait quoi? Alors, Élisée coupa un morceau de bois. Alors, Élisée coupa un morceau de bois. Le jeta là même, à la même place. Alléluia. Et put surnager le fer. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alors l'homme de Dieu coupa un morceau de bois et le jeta à la même place. Il fit surnager le fer. Il y a toujours une orientation spirituelle pour faire face à la situation. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de situation dans ta vie qui n'a pas besoin d'orientation spirituelle. Quel que soit le problème, attends-toi au Seigneur. Dieu peut communiquer sa voix d'orientation à son serviteur. Ou bien il peut se révéler à toi quelque part. L'homme de Dieu ne parle quelque part d'autre. Dieu lui a donné une orientation. Et naturellement, c'est incompréhensible. Mais de façon surnaturelle, c'est compréhensible. Alléluia. Quand la puissance de Dieu doit intervenir une situation, mes frères bien-aimés, on peut voir ça comme c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. Mais la puissance de Dieu peut emmener le témoignage là où les gens ne peuvent pas passer un témoignage. Il prend un bois. Qui l'a coupé? Un bois sec. Il met là où le fer est tombé dans l'eau. L'homme de Dieu met le bois là. Et quand il a mis le bois à la surprise générale, on voit le fer qui était au fond de l'eau. Vous savez que c'est un corps solide, il ne peut pas rester en surface, il va directement au fond. Mais l'homme de Dieu met le bois. Et la puissance de Dieu va faire sortir le fer seul, d'abord sans la main d'un homme.
sans quoi que ce soit, on voit le fer monter et le fer venir à la surface de l'eau. J'aimerais te dire ce soir, c'est que les gens pensent que ça ne viendra jamais dans ta vie. La puissance de Dieu va manifester dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Le fer est venu en surface. Il y a des situations que nous passons souvent que c'est chaotique. Et que même ça ne va jamais s'élever. Ça, c'est les hommes. Mais du domaine de Dieu, tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. La puissance de Dieu, l'intervention surnaturelle de Dieu a fait sortir le fer de l'eau et l'emmener en surface. Ça, la main d'un homme. Je vais te dire, il y a des choses qui se feront avec toi. Tu ne feras pas la main de son pour t'aider, mais la main de l'Éternel t'aidera. Et ce qui est tombé va se révéler. Et ce que les gens pensent que ça ne va jamais se faire, ça va se faire au nom de Jésus. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu lui dit? Puis il dit, enlève-le. Enlève-le ce soir, il y a quelque chose qui est venu en surface en ta faveur. Tu ne sais pas quel est le miracle, mais au nom puissant de Jésus, ce qui est à toi ne restera plus dans naufrage. Ce qui est à toi ne restera plus englouti. J'adore. Enlève-le ce soir, parce que c'est avec toi. Enlève-le ce soir. Mets ta main, enlève cela ce soir. Mets ta main, enlève cela ce soir. Dieu te dit, enlève-le. My God, and my God. Dieu a te dit à cet homme, ta main aura encore de nouveau la possibilité de toucher au fer qui allait au fond du Jourdain. Ta main qui était vide, ta main qui était vide, elle touchera encore de nouveau ce que tu as perdu. Ta main touchera le travail que tu as perdu. Ta main retrouvera l'argent que tu as perdu. Ta main retrouvera l'honneur que tu as perdu. Ta main retrouvera la guérison que tu as perdu. Ta main retrouvera. Tu ne sais pas à qui Dieu parle ce soir, mais Dieu parle à une personne en disant, il pense que tu as tout perdu, que tout a quitté tes mains. Les gens pensent que ta main n'aura plus accès à cela. Mais ce soir, Dieu dit par le prophète, fais un mouvement de ta main. Enlève-le. Quel que soit là où tu as vu mon miracle, je l'enlève ce soir. Au nom de Jésus. Quel que soit là où tu as vu ton travail, enlève-le ce soir. Au nom de Jésus. Quel que soit là où tu as vu ton mariage, enlève-le ce soir. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Tout ce qui est à moi, je les enlève. Au nom de Jésus. Et dis quoi? Puis il dit, enlève-le. Enlève-le. Il avança la main Et il avança sa main. et le prit. Marie. Ouvre-le aussi la foi qui fait ce soir. Là où tu es. Ce soir, tu es venu pour prendre ce qui paraissait complètement perdu. L'ennemi t'a fait croire que tu as perdu. Mais ce soir, Dieu dit sa présence avec toi va t'amener à retrouver ce que tu as perdu. Au nom de Jésus.
La Bible dit, ce monsieur, il a dit au prophète. Il n'a pas dit, qu'est-ce pour que j'ai vraiment touché? Il peut dire, enlève-le! Et la Bible dit, il étendit sa main. Il a fait le mouvement de sa main. Ce soir, vous avez un seul mouvement à faire. C'est le mouvement de votre main. Et la Bible dit, quand il a fait le mouvement de sa main, il le prie. Il a pu le faire. Mes frères, il a pu le faire. Il y a quelque chose qui se passe ce soir par la puissance de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que ce soir tu veux prendre. Qu'est-ce que tu veux prendre? Qu'est-ce que tu veux prendre? Qu'est-ce que tu as vraiment perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux prendre ce soir? Ce soir, c'est une action prophétique que nous allons faire. Tu vas parler ce soir à la situation. Si c'est sur les finances ou les affaires, tu as dit ce soir, je tends ma main et je prends mes finances. Au nom de Jésus, je tends mes mains et je prends mon mariage. Au nom de Jésus, je tends mes mains et je prends mon travail. Au nom de Jésus, je tends ma main, Seigneur, et je prends mon enfantement. Au nom de Jésus, je tends ma main ce soir et je prends ma santé, ma guérison. Au nom de Jésus, ce soir, nous allons le faire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Dis avec moi, Seigneur. Ce soir, donc, je m'ouvre à la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas regarder à la situation sur le plan naturel. Mais ce soir, je vais regarder la situation dans le domaine de la puissance de Dieu. Oh Père, c'est que j'ai perdu. Ce soir, par la puissance de Dieu, je crois que je peux le retrouver. Je peux le récupérer. Au nom de Jésus. Seigneur, sur ta parole, je tends ma main. Mes frères, manifestez votre foi à la puissance de Dieu ce soir. Il a dit à Pierre, jette devant ton filet. Et Pierre a dit, sur ta parole, je jette mon filet. Voyez la quantité de poissons qu'il a pris ce jour-là. Après ce mois, je ne sais pas que le miracle va venir dans ta vie. Parce que je sens la puissance de Dieu sur les hommes et les femmes. Je sens l'onction de Dieu sur vous. Le meilleur va t'arriver, le succès va t'arriver, la réussite va t'arriver. Dis ce soir, Seigneur, sur ta parole, je tends ma main en direction de ce qui m'appartient. Je tends ma main en direction de ce que je dois recevoir de ta part pour ma vie. Je tends ma main pour recevoir le meilleur pour ma vie, pour ma famille. Je tends ma main pour recevoir, pour saisir les finances, mon travail, mes affaires. Je tends ma main pour recevoir ce qui est à moi. Ce soir, Seigneur, ta puissance est sur ma vie. Ce soir, Saint-Esprit, ta puissance est sur ma vie. Oh Dieu, ce soir, le miracle est à ma faveur. Le miracle est à ma faveur. Le miracle est à ma faveur. Seigneur, je tends ma main. Je saisis mon miracle, ma victoire, ma gloire, ma bénédiction.
Il y a une onction de Dieu sur vous. Tout à l'heure, je vous donnais 2 à 3 minutes de prière pour que sur cette onction, tu puisses prendre. Pendant que tu es entamé pour prendre, la puissance de Dieu va mener dans ta vie toutes les choses que l'ennemi avait bloquées quelque part, que l'ennemi avait éloigné de toi quelque part, que l'ennemi avait lié quelque part. Ce soir, comme la main de ce fils de prophète, ta main est puissante ce soir. Femme, homme, jeune homme, si c'est pour ta réussite dans les études, si c'est pour ton mariage, mon frère, si c'est pour tes affaires, si c'est pour ton commerce, si c'est pour tes enfants, si c'est pour ta famille, ce soir, accepte d'étendre ta main par la foi pour récupérer ce que Dieu te dit de récupérer ce soir. Il y a quelque chose qui te tient à cœur, mais c'est devant toi ce soir. Saisis cela, récupère cela. Dis avec moi, Seigneur, par la puissance de Dieu, je saisis ce soir, je récupère ce soir, je reçois ce soir le meilleur pour ma vie et pour ma maison. Au nom de Jésus, Seigneur, ma main prend tout. Oh Dieu, ma main récupère tout. Au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, sur ta parole, je donne ma main et je reçois. Je donne ma main et je récupère. Au nom de Jésus, je te donne ta main et récupère. Parle, étends ta main et récupère. Faut parler à Dieu. Faut parler et récupérer la chose. La chakara, les breakebro soto, maraba sakata. Quelque chose se passe ce soir. Une femme a train de prendre. Un homme est en train de prendre. Quelque chose se passe ce soir. Je vous dis la vérité. C'est sous l'onction de Dieu que vous priez. C'est sous l'onction de Dieu. Dieu t'a ordonné de prendre. Dieu t'a ordonné de prendre. Il y a l'onction sur vous. Priez, priez, priez ce soir. Récupère, prends cela. Prends cela. Ce travail, apprends-le. Ce mariage, apprends-le. Les finances, la bénédiction, l'enfantement, la victoire dans le combat, la délivrance de ta famille. Prends-le ce soir. Ta PC professionnelle, ton élévation, ta promotion, la grâce de Dieu. Prends-le ce soir. Shabbatata, l'ayant de Bressaya, Machakeli, sous l'onction de Dieu le Père, sous l'onction de Dieu. Prends ce soir, sous l'onction, prends ce qui est à toi. Prenez le frère, prenez ce soir. C'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de
ce soir. La main de Dieu sur toi. Rien ne va échapper à ta main. Dieu ordonne à ta main de puissance. Dieu ordonne à ta main. Tu prends ta réussite. Tu avances. Tu ne commets la bouche. Tu es debout. Tu avances. Reçois. Recevez la grâce de Dieu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ce soir, la puissance de Dieu est sur votre vie. Merci Seigneur pour cette vie. La main de Dieu sur toi. Récupère ce qui est à toi. Merci Seigneur pour ta fille. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ton serviteur. Récupère tout ce qui est à toi. Merci Seigneur pour ton serviteur. Récupère ce qui est à toi. Merci pour ta main sur ton serviteur. Récupère le meilleur qui est à toi. Merci Seigneur pour ta main sur ton serviteur. Récupère ce qui est à toi. Je vous en prie. Étendez vos mains. Étendez vos mains comme ça. Fermement comme ça. Où il y a la chair. Étendez vos mains. Ce soir, je vais vous dire, là où vos mains n'ont pas pu arriver pendant toutes ces années, la puissance de Dieu est déployée sur vos vies ce soir. L'onction du Saint-Esprit est dans ce temple. Et l'onction de Dieu est libérée sur chacun de nous. Ce qui était loin de ta main vient maintenant dans tes mains. Ce qui avait échappé à tes mains vient de nouveau dans tes mains au nom de Jésus. Il y a un miracle de Dieu ce soir. À cause de la puissance de l'Esprit de Dieu qui est sur quelqu'un. Veillez, je sens le mouvement de la puissance de Dieu. Voici les mains de cette femme qui accède maintenant à ce travail, à la prospérité dans ses affaires, dans son commerce. Voici les mains de cet homme qui accède maintenant à cette élévation et à cette promotion. Au nom puissant de Jésus. Voici les mains de ces hommes qui entrent maintenant en contact avec le travail, avec la bénédiction que l'Éternel vient accomplir. Dans le mouvement de la grâce de Dieu. Je ne sais pas, mais il y a le vent de la grâce de Dieu dans cet endroit, sur des hommes et des femmes. Dieu ordonne ce soir que ta main soit puissante pour saisir ce qui est à toi et pour recevoir ce qui est à toi au nom de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus. Oh my God. Mouvement de grâce et de puissance sur vos mains. Quelque chose de Dieu est en train de se passer. C'est le miracle de Dieu ce soir. Cette bénédiction, tu l'as ce soir. Ce travail, tu l'as ce soir. Ce mariage, Dieu te le donne ce soir. Cet enfantement, Dieu te le donne. Je te dis, frère, ce travail, Dieu te le donne, cette élévation. Je vois la puissance de Dieu te remettre quelque chose ce soir. Quelle grâce de Dieu. Ils n'ont pas voulu que tu aies ce poste. Mais ce soir, le Seigneur te le donne. Je vois la puissance de Dieu t'amener dans cette élévation. Tu l'auras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni soit le Seigneur qui visite ce soir ses serviteurs, ses servants. Oh, quelle gloire de Dieu. C'est pourquoi vous verrez, la bénédiction sera dans vos mains. Dieu vous donnera de la prospérité. Il vous donnera de la bénédiction financière en abondance. Il vous donnera
voyage se fera. Ce voyage se fera. Ce voyage se fera. Ce voyage se fera. Ce voyage se fera. Tes mains le saisissent aujourd'hui. Merci Saint-Esprit pour la vie de cette église. Et Dieu est en train de vous amener dans le meilleur. Maintenant pour la vie de cette église. Dieu vous amène aujourd'hui, mais pour le meilleur. Des grandes choses vont se passer dans votre vie, dans votre histoire. Je proclame et j'annonce cela sur vous. Le Seigneur élève vos visages au milieu de vos ennemis, de vos adversaires. Béni soit le Seigneur qui nous bénit et qui nous a donné l'occasion ce soir de recevoir. Et nous l'avons reçu abondamment ce soir. Au nom de Jésus notre Seigneur. Que quelqu'un dise Amen avec moi, j'ai reçu. J'ai reçu ce soir. Mes mains sont comblées par Dieu. Au nom de Jésus. Je suis dans le meilleur avec Dieu. Le succès est maintenant mon partage. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Et Dieu vous bénisse.